Pas entendu. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Boismé. Se tient le troisième jour de juin 2026 à 19h02 dans la salle Bonne Entente située au 702 chemin de Boileau à Boileau et à laquelle sont présents les membres du conseil suivants. M. Robert Maillard, siège numéro 1, absent. M. François Maranda, siège numéro 2. Présent. M. Jean-Marc Chevalier, siège numéro 3. Présent. M. Paul Landsbergen, siège numéro 4. Présent. Monsieur Luc Boudreau, siège numéro 5. Monsieur. Et Monsieur Pascal Laroche, siège numéro 6. Présent. Parfait. Donc, formant quorum et siégeant sous la présidence du maire, la personne qui préside, donc le maire, informe le conseil qu'à moins qu'il ne manifeste expressément le désir de le faire, il ne votera pas sur les propositions soumises au conseil telles que lui permet la loi. Assiste également à la séance Mme Mireille Dupuis, directrice générale et greffière trésorière. Donc, constatation du quorum et ouverture de la séance. Donc, officiellement, la séance est ouverte à 19h03. OK. Et on a 4 citoyens dans la salle. Est-ce qu'on a des citoyens en ligne? Deux. OK. Merci. Donc, juste avant de commencer, vous allez remarquer qu'on a modifié légèrement l'ordre du jour. En fait, on a épuré un petit peu l'ordre du jour, on a simplifié pour question de clarté, plutôt pas clarité, et transparence. Les périodes de questions également, on a inversé. La première période de questions, c'est celle qui va être d'intérêt public, puis la deuxième, c'est celle qui sont sujets à l'ordre du jour. Grosso modo, c'est à peu près ça. Ah, et on a regroupé au point 7 là, les avis de motion, les projets de règlement, les adoptions de règlements et les résolutions. Donc, c'est tout au point numéro 7. Donc, on commence. Mais pourquoi les périodes qui sont intéressantes? Parce que l'intérêt public, au départ, ça permet d'aborder les sujets généraux, puis les questions sur l'ordre du jour, puisque l'ordre du jour peut être modifié, en le mettant à la fin, vous pouvez revenir sur des questions sur les points de l'ordre du jour. C'est une question de pratique. Donc, on y va avec l'adoption des procès-verbaux. En fait, non, proposer pour adopter l'ordre du jour. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour l'ordre. Oui, M. Jean-Marc Chevalier. Il est résolu que l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 3 juin 2026 soit adopté tel que présenté. En conséquence, il demeure ouvert à toute modification. Donc, c'est adopté par le conseiller présent. Point 2, adoption des procès-verbaux. Donc, on a le 2.1. Pardon, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2026. Donc, 2026-06-098. J'ai besoin d'un proposeur pour le procès-verbal du 6 mai. M. Paul Landsbergen, donc, il est résolu que la directrice générale soit exemptée de la lecture du procès-verbal de séance ordinaire du 6 mai 2026. Les membres du conseil ayant reçu au moins 72 heures avant le début de la présente séance. Donc, le procès-verbal est adopté. 2.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du c'est extraordinaire du 19 mai, donc 2026-06-099. J'ai un proposeur, François, donc M. François Maranda, est résolu que la directrice générale soit exemptée de la lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 mai 2026 et que les membres du conseil l'ayant reçu au moins 72 heures avant le début de la séance de la présente séance. Donc, c'est adopté par les conseillers présents. L'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 mai. Donc, j'ai besoin d'un poseur. M. Paul Landsberger. Donc, il est résolu que la directrice générale soit exemptée de la lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 mai 2026. Les membres du conseil l'ayant reçu au moins 72 heures avant le début de la présente séance. Donc, c'est adopté par les conseillers présents. On arrive au point 3, la correspondance. J'ai quelques correspondances. Je vais en lire une ici qu'on a reçue de la Corporation Loisirs Papineau concernant la super fête Marius Fournier. Donc,
En juillet 2025, la 20e édition de la Superfête Marius Fournier a été un véritable succès, avec la participation de plus de 600 enfants, 40 bénévoles et une centaine d'accompagnateurs. Une grande participation dans les dernières années qui touche l'ensemble des familles de la MRC de Papineau. Cette réussite est due en grande partie grâce à la contribution de nos nombreux commanditaires et partenaires. L'apport des différents collaborateurs est essentiel pour garder l'événement accessible pour tous les enfants. Le comité de la Superfête désire en mettre plein la vue encore cette année pour faire de cette journée une expérience inoubliable. La Superfête offre de nombreux blocs d'activités pour émerveiller les enfants, dont 10 structures gonflables, des jeux de kermesse, du maquillage, un spectacle de magie, une collation et autres surprises. Sachez que l'événement aura lieu le 8 juillet 2026 au centre communautaire de Papineauville et nous espérons pouvoir compter parmi les collaborateurs dans cette belle aventure qui est unique pour les enfants de la MRC de Papineau. J'espère qu'ils n'ont pas de problème avec les coussins gonflables, par gonflables qui ont eu cette semaine. L'autre correspondance, c'est pour annoncer le tournoi de golf des Amis de l'entraide de la patination, du nord de la patination et l'auberge Golf Héritage. Donc, ça se tient le 14 août 2026 au Golf Héritage. On a mis sur le site web et là, on pourra mettre la feuille d'inscription sur le site web si vous voulez avoir des renseignements sur ce tournoi-là. Euh, Autre note, à la dernière réunion des maires de la MRC, on a rencontré un organisme qui s'appelle Prévention César, qui est un organisme qui vient en aide aux jeunes adolescents en difficulté. Et c'est vraiment une belle organisation. Et puis, ils sont en train de recueillir des fonds pour ouvrir un centre permanent pour augmenter leur capacité, en fait. Donc, ça va être annoncé prochainement. Il y a également, il y avait également aussi une annonce concernant le comité stratégique de santé Papineau qui sont en train de travailler pour essayer d'attirer des médecins, parce qu'on sait tous que c'est un petit peu un enjeu ici dans notre MRC. Donc, que les citoyens sachent qu'à la MRC, on travaille fort pour améliorer cette situation-là. Ben, c'est ça, je pense, pour les correspondances. Ouais. Ça fait le tour. OK. Donc, on arrive au point 4, intervention des membres du conseil. Je pense qu'on a quelques membres du conseil qui ont des interventions à faire. Oui. Au nom du comité de gestion d'administration, j'aimerais en en fait partager la bonne nouvelle que l'Église, notre projet de conservation de l'Église avance. Les travaux d'installation de la thermopompe vont débuter aujourd'hui et évidemment, ça devrait être terminé demain. Et aussi, puisque la question avait été posée à la dernière assemblée, mentionner qu'on a confirmé l'obtention de la subvention de la MRC pour couvrir les frais de conservation euh, pour les travaux qu'on est en train d'effectuer à l'Église. Donc, on est content que la MRC ait contribué. Ça nous permet de le faire presque pour la municipalité. Donc, c'est une excellente nouvelle. Ouais. Merci beaucoup, ça, c'est bon, les bonnes nouvelles. Pascal, je pense que ça va être. J'aurais deux petits points. On essaie de rendre la vie active, surtout cet été à Boileau. Donc, on a une ligue de pétanque. Naturellement, Saint-Émile va se jumeler à nous. Une semaine, c'est ici, une semaine, c'est à Saint-Émile. L'équipe de Saint-Émile, elle est complète. L'équipe de Boileau n'est pas complète. Donc, on y va. Il en manque 3 à 4 joueurs pour compléter l'équipe. En passant, c'est une ligue, mais si un vendredi, vous ne pouvez pas être là, c'est pas grave. OK? C'est pas une ligue hyper compétitive. Même si vous n'avez pas gagné le tournoi international à la pétanque, vous pouvez quand même vous présenter ce vendredi à 10 heures au parc. Donc, le parc a été refait, les allées de pétanque ont été refaites. Donc, on vous attend. Ça nous prendrait 3 à 4 joueurs pour compléter l'équipe de Boileau. Deuxième chose, jeudi prochain, le 11 juin, c'est notre première, en fait, grande réunion pour la programmation de notre première édition du Oktoberfest qui va avoir lieu au mois de septembre. Naturellement, je n'ai pas besoin de vous dire qu'on essaie de stimuler, c'est une première édition. Sans la participation bénévole des citoyens, on n'y arrivera pas. Donc, on a des choses concrètes en fait, à jaser avec les bénévoles.
Une partie de la programmation est déjà faite. Donc, vous êtes les bienvenus. Donc, tous les bénévoles vont se réunir spécifiquement pour l'Oktoberfest, jeudi prochain, 11 juin à 19h à l'Hôtel de Ville. Merci. J'ai une question là-dessus. Est-ce qu'on a pensé de mettre peut-être sur notre site web, si vous avez établi le nombre de bénévoles qui serait On nécessaire? va établir ça Ça serait bon jeudi d'avoir, avec exactement les tâches spécifiques qu'on on, met. on pourrait afficher le nombre de bénévoles requis, puis quand on en retrouve des gens qui, tu sais, on voit la progression, ça encourage parfois aussi. Je pense qu'elle a travaillé. Tu vas voir. Je peux faire ça? OK. Je vais regarder à bonne place. OK. Tu es en vacances. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? C'est ça? Ben, pour ce qui est du CCI, ce mois-ci, on a émis 15 permis et on a travaillé aussi. Et on, et aussi, on a travaillé aussi sur la dérogation du Nord, qu'on va parler plus tard tantôt, dans le récit du CLT. Ouais, c'est tout. Merci. Très bon tour. Bon, alors, OK, c'est bon. Donc, l'intervention des membres. On arrive donc, pardon, à la première période de questions. Sujet d'intérêt public. Est-ce qu'il y a des questions d'intérêt public? Oui. Oui, puis s'il vous plaît. Ouais. Juste à CM, c'est extraordinaire, comme nous, 19 000. Le 19 mois. Ouais. C'est quoi exactement les demandes de construction ou de projet? C'est pour la demande, c'est pour la demande de finance, de subvention pour le parc, le sentier partiel. Parce que l'ordre du jour, c'était pas une demande de subvention. C'est pour ça que, puis en plus, il fait juste sur le site, de son deux avec la séance sort blanc. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je n'ai pas de commentaires. C'est pas des commentaires, c'est des questions. C'est le parc, c'est Pour le parc partiel, le sentier partiel, pour essayer d'améliorer, parce qu'il y a besoin d'entretien, il y a besoin d'être amélioré pour qu'on puisse le maintenir ouvert au public. Fait que la demande est strictement. Oui, parce qu'il fallait faire une demande. Pour avoir la demande de subvention, il fallait qu'on fasse une résolution pour ça. Donc, on a fait une résolution pour faire la demande. Fait que j'ai vu que c'était dans le mais sur une raison, c'est tout le temps à réunir la demande de subvention. Ben, non, c'est pas toujours dans la minute, mais ça va avec la charge de travail. Des fois, on a beaucoup, l'administration, ils peuvent être débordés par différents dossiers. Donc, ça se peut que des fois, ça soit reporté à la dernière minute, mais c'est tout le temps dans la Moi, minute. je suis pas quelqu'un qui répond, c'est pas question de dernière minute. La personne, le spécialiste, devait aller voir le sentier. Je sais pas si vous êtes au courant, M. Boutin, mais c'est un sentier régional. Donc, il y a beaucoup de gens impliqués, pas juste Boileau dans ça. Naturellement, il ne pouvait pas marcher le sentier dans le temps qu'il y avait de la bouette, de la neige, des ébites. Fait qu'il a attendu que ça soit épuré. Puis, naturellement, le délai était plus court. C'est la seule raison pour ça s'est fait avant ça. C'est la bonne raison. C'est Exact. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? En ligne ou pas, non? Mais, quand ça peut le faire, c'est Oui. une raison. Oui, parce que c'est pas toujours évident de la mettre à jour. OK. Ça peut indiquer des fois des mauvaises informations. Donc, plutôt que de contrevenir à une information et de risquer de donner la mauvaise information, on l'a retiré. Donc, sur le site de la municipalité, on indique la situation. On pourrait mettre une tombe qui tirait sur ce truc, comme ça, t'aurais pas de gérance à faire sur le site. Peut-être aussi. Il est déjà là. Il est Dans là. l'autre? OK. Ça, j'ai vu que ça a affiché dans l'autre. Ben, ça, c'est moi qui ai demandé. Ouais, c'est ça. Ça, là, c'est la discussion totale de toutes les équipes. Mais dans le bas, il y a toujours la sortie, c'est mis c'est eux qui me parlent. Nous, on touche pas à ça. OK. Dans le règlement de faire des feux avec les mecs, qu'est-ce que dans ce feu, là? Mais est-ce qu'il y a moyen d'avoir les feux avec par étincelle? De permettre les trucs à Non, 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 c'est justement d'être obligé. Si tu veux faire un feu dehors, hein, ça serait pareil comme une folie qu'un par étincelle, là, tu vois. Parce que C'est des règlements qui sont. Ça, c'est pas mal dangereux. C'est des règlements qui sont provinciaux, je crois, là. C'est ça. Non, mais C'est ça, on peut pas uniformisé. spécifier dans, tu sais, si on lit votre affaire, là, Mhm. évidemment, c'est pas spécifié dedans. Ben, je pense pour l'instant, ce qu'on veut, c'est s'assurer que les gens respectent au moins la consigne de feu. Maintenant, la façon qu'ils le font, s'il y en a qui le font
Je ne sais pas si on peut réglementer ça. Parce que je sache, c'est un règlement uniformisé basé sur la technique de la Sûreté du Québec et le gouvernement du Québec. On n'a pas de règlement spécifique ici. Je ne pense pas qu'on c'est nécessaire de passer un règlement. Non, mais si c'est, tu sais, la municipalité peut juste être plus stricte, mais pas moins stricte. Mais si c'est déjà, le règlement, quand vous l'écrivez dedans, ça devrait être au moins, si on le lit, ça prend un foyer avec un corps avec. Vous l'avez voulu? Hein? Parce que Ben, d'après ce que j'ai lu, non, remarqué que ça prend absolument un corps avec. Ça prend, si tu veux avoir le un, règlement provincial. C'est aussi simple que ça. Quelle est votre suggestion si il y a un règlement avec le port étincelle qui va s'occuper la fin de semaine d'aller voir chaque citoyen pour voir s'ils ont un feu et un pare étincelle, qui va gérer ça? As-tu une solution? Avez-vous une solution? non, mais c'est Non, avec, ok. si c'est ça la norme, Ben là, je sais pas, mais c'est j'essaie sûr juste que de la voir. réglementation, on voit bien que c'est sûr qu'il n'y a pas d'inspecteur la fin de semaine, fait qu'il y a une construction qui se fait la fin de semaine, toute la quête, mais là, il ne faut pas mettre un an en sécurité parce que Et voilà. Mhm. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle? Donc, en ligne? Pas de questions? Parfait. On passe au point numéro 6, finance. Donc, 6 points, compte payé et à payer, 2026-06-101, considérant que la directrice fédérale et directeur trésorière dépose à la table du Conseil la liste des comptes payés et à payer au 31 mai 2026. Il est proposé par Luc, M. Luc Boudreau et résolu que le paiement des comptes payés au montant de 16 197,84 apparaissant à la liste des chèques émis soit approuvé et que le paiement des comptes à payer au montant de 168 640 et 51 sous apparaissant à la liste datée du 31 mai 2026 soit approuvé. Donc, c'est adopté par les conseillers présents. Le rapport des salaires nets à 6.2, 2026-06-102, proposé par François, M. François Maranda, et résolu que le rapport des salaires nets de mai 2026 au montant de 27 119,80 sous soit approuvé tel que déposé. Donc, ça, c'est adopté également par les conseillers présents. Donc, Mireille, tu peux lire un certificat de crédit? Je peux signer une identité certifiée qu'il y a les crédits budgétaires et extra-budgétaires disponibles pour lesquels les dépenses ci-dessus énumérées ont été projetées par le Conseil, ainsi que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce Conseil à cette séance. Merci. Donc, on arrive au point 7, présentation et adoption des règlements et résolutions. Donc, à 7.1, on va adopter le règlement qu'on avait proposé à la dernière séance sur le règlement 2694 sur la gestion contractuelle. Donc, 2026-06-103, attendu qu'il est nécessaire d'abroger et remplacer le règlement numéro 2482 concernant la gestion contractuelle de la municipalité de Boisnée. Attendu qu'un avis de motion a été régulièrement donné à la séance ordinaire du 6 mai 2026, de même qu'un projet de règlement. Il est proposé par Pascal et résolu que le document intitulé Règlement 26-194 concernant la gestion contractuelle abrogeant et remplaçant le règlement portant le numéro 2482 fait partie intégrante du présent règlement comme s'il était ici au long reproduit et que le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi suite à sa lecture, donc adopté par les conseillers présents. 7.2, avis de motion. Donc, on dépose un avis de motion sur un règlement 26-196 concernant les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, si on appelle ça un PPC-moi. Donc, 2026-06-104, un avis de motion est par la présente donné par François, M. François Maranda, qu'à une séance ultérieure, un règlement concernant les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble sera adopté et en conformité avec l'article 445 du Code municipal. Je demande dispense de la lecture du projet de règlement et j'avise que les membres du Conseil ont déjà reçu une copie du règlement. De plus, ce dernier sera disponible sur le site de la municipalité pour consultation. Dépôt du projet de règlement 7.3, du projet de règlement 26-196 concernant les projets particuliers de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi. Donc, 2026-06-105, attendu qu'il est nécessaire d'adopter un règlement numéro 26-196 concernant les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, attendu qu'un avis de motion a été régulièrement donné à la séance présente du 3 juin. J'ai M. François qui doit donner la même, déposer le projet de règlement 26-196 concernant les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Allons, allez, ce projet de règlement. Une copie du règlement ou du projet, excusez, est remise aux membres du Conseil, le tout en conformité avec la loi. Des copies aussi seront mises à la disposition des citoyens. Le dit règlement sera aussi publié sur le site de la municipalité. À noter que pour ce projet de règlement-là, il y aura une séance de consultation publique qui va être annoncée avant de pouvoir procéder à l'adoption du règlement en question. 7.4, dérogation de pour le 260 chemin des Huards, 2026-06-106. Donc, considérant que selon le règlement des zonages 20-133, article 10.5, paragraphe 28, qui stipule que le bâtiment et ses annexes devraient être implantés minimalement à 1 mètre de la limite arrière d'un lot, considérant que le propriétaire de l'immeuble est dans l'impossibilité de se conformer à l'une des dispositions du règlement de zonage et que celui-ci ne porte pas de préjudice au voisinage, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'approuver la demande d'autorisation numéro 2026-04-011 pour l'immeuble ici au 260 chemin des Huards, dont le numéro de lot est le 5434859, afin de permettre l'intervention de l'annexe du garage isolé qui empiète légèrement à la construction du garage. Hein? OK. Il est proposé par moi, Jean-Marc. Le Conseil municipal approuve la recommandation du CCUE. Et donc, ça complète, c'est adopté par les conseillers présents. C'est la question. On faut ouvrir la période de questions. Ah, OK. C'est pour ça que je voyais l'ouverture de période. OK, donc une ouverture de période de questions sur ce règlement-là, sur la dérogation. Le bâtiment va extensionner la ligne de sa propriété qui est en dedans d'un mètre de c'est par rapport. C'est de propriété, c'est ça. Une propriété privée, oui. Par rapport à la ligne, tout ça, c'est seulement la pointe du toit. C'est la pointe du toit qui s'engage un petit peu au-dessus de la zone. Donc, c'est pas de... C'est négligeable. On parle de 4 pouces. Donc, le voisin de Dieu est pour elle. Oui. C'est pour ça qu'on a ça va? Oui, parfait. Donc, 7.5. Autorisation à transiger avec la Société de l'assurance automobile du Québec. 2026-06-107. Attendu que la municipalité doit effectuer diverses démarches administratives auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec, notamment en lien avec l'immatriculation, l'acquisition, la disposition ou la gestion de véhicules municipaux, attendu qu'il y a lieu de désigner une personne autorisée à agir au nom de la municipalité auprès de cet organisme. En conséquence, il est proposé par M. Luc Boudreau et résolu que le Conseil municipal autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Mireille Dupuis, à agir pour et au nom de la municipalité auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec, et que cette autorisation inclut notamment le pouvoir de signer tout document requis, effectuer toute transaction relative aux véhicules municipaux, représenter la municipalité dans toute démarche administrative auprès de la SAAQ, et que cette autorisation demeure valide jusqu'à révocation par résolution du Conseil. Donc, c'est autorisé, c'est adopté plutôt par le Conseil présent. Ça va pour ça, on a fini la question, la section 7. On arrive à la deuxième période de questions sur des points de l'ordre du jour. Est-ce que des questions sur des points de l'ordre du jour? Oui. Vous souvenez? Oui. Mais j'ai vu dans
qu'il y avait une autre dérogation pour une démolition, quelque chose comme ça. Là, ça va en conséquence. Quelqu'un qui veut démolir son chalet, d'en construire un autre pour nous, pour dire. Mais tu sais, c'est Je suis pas certain. dans les temps de dérogation sur le nord. Est-ce que quelqu'un peut me donner un peu de... Oui, En fait, c'est c'est pas une dévaluation, c'est le règlement sur la démolition des bâtiments. C'est le comité de démolition des conseillers qui doivent se rencontrer pour voir si oui ou non. Et en réalisant le règlement, c'est simplement pour les bâtiments patrimoniaux, ce qui n'est pas le cas. OK, fait qu'on l'a retiré Donc, de l'ordre du jour. ben, oui, on va passer de résolution dessus. Ok, c'est ça la question aussi. Ça fait ça. On n'en a pas besoin de Puis on avait parlé avant, mais là, je me rappelle. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur l'ordre du jour? En ligne non plus, personne ne levait la main, non? OK, donc, là, il fallait dire que la deuxième période de questions a débuté à 19h27. Et c'est terminé à 19h28. Donc, on arrive au point 9, lever de la séance. 2026-06-108, considérant que les délibérations sur tous les points de l'ordre du jour sont réalisées. J'ai besoin d'un proposeur. Ah, Jean-Marc, c'est vraiment très bien. Résolu que la séance soit levée et terminée à 19h28. C'est adopté par le conseiller présent. Merci beaucoup. Merci de vous être déplacé.